Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette petite boîte pour mettre des sachets de thé. Ça fait longtemps que je voulais le faire. J'ai regardé beaucoup de tutos sur YouTube pour voir ce que je préférais le plus. Et j'ai fait la création de Ludibule et Création. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne sous la vidéo comme d'habitude. Mais le mode de fermeture ne me convenait pas. Donc pour le coup, j'ai pris exactement la façon dont elle a mis les sachets de thé, que j'ai doublé en fait, et après j'ai créé la petite boîte. Donc je vais vous faire voir comment la réaliser, vous allez voir, c'est vraiment très facile. Alors quand le catalogue Stampin' Up est sorti, j'avais vu ces jolis tampons et papiers de thé, donc voilà les papiers. Ils sont en format 15,2 par 15,2 et il y avait les tampons et les poinçons. Mais j'ai pas tout de suite acheté les tampons et les poinçons parce que je ne savais pas quoi faire avec. Et puis en fait, dans ma famille, je m'aperçois qu'ils aiment beaucoup le thé. Donc voilà, j'avais envie de leur faire des petits cadeaux avec ça. Donc pour le coup, j'ai utilisé aussi, il faut que je retrouve les tampons et les poinçons. Là. Hop. Donc voilà, j'ai utilisé les tampons et les poinçons. Voilà, donc je vais vous faire voir comment réaliser ceci. Alors au départ, je choisis déjà mon papier imprimé. Ça, c'est ma base. Donc, j'ai décidé de prendre celui-ci. Donc, c'est celui-là. Et donc, à partir de ça, je sais quel papier A4 je vais utiliser. Les papiers unis. Donc, je regarde avec mon nuancier vraiment ce qui ira le mieux. Donc, en fait, ça sera soit fraisier en fleurs, soit oasis d'orchidée. Mais moi, j'adore fraisier en fleurs. Donc, je vais démarrer avec fraisier en fleurs. Après, vous pouvez très bien prendre un papier différent pour faire l'intérieur et un papier différent pour faire l'extérieur. Moi, j'aime plutôt que ça soit harmonieux, donc j'utilise toujours la même couleur. Voilà. Alors, pour ceci, il vous faudra 3 papiers imprimés de la couleur de votre choix. Donc, moi, j'ai pris fraisier en fleurs. Et dans ce papier, il faudra couper des rectangles de dimension 8,5 par 14,5. Donc, on va partir comme ça. Voilà. Ensuite, il faut faire une pliure à 7 cm sur le côté le plus long et une à 14. Ensuite, vous tournez votre papier et là, il faut faire une pliure à 0,5. Voilà. Ensuite, on va plier. Voilà. Alors, on va couper maintenant cette petite partie-là. Donc, à l'intersection des deux traits, en fait, on coupe comme ceci. Ensuite, on reprend donc la partie du haut. À la deuxième pliure là, on coupe un petit peu et on enlève en fait la partie du haut là. Voilà, donc en fait, après on va coller comme ceci. Donc pour que ça soit aussi plus facile à coller, on va couper le tout petit morceau en fait, juste en face de celui qu'on a coupé. Un tout petit morceau comme ça. Je vais faire l'autre côté. Voilà. Ensuite, rien de plus simple. On plie. On met un petit peu de colle sur les deux bords. Et il n'y a plus qu'à coller. Alors. Voilà, ça fait ça en fait. Et ça, donc, il faut le faire 10 fois. Donc, je fais les 10 petits paquets et je reviens vers vous dès que c'est terminé. À tout de suite. Voilà, les 10 petits sachets sont faits. Alors maintenant, pour pouvoir attraper plus facilement les petits sachets de thé, je vais faire une encoche. Alors moi, j'ai pris la perforatrice étiquette essentielle, mais vous pouvez le faire avec d'autres perforatrices.
Donc, ça fait à peu près donc la taille de la perforatrice. Et là, je vais me mettre jusque là, en fait, aux deux petits, après les deux petits demi-ronds là, juste là. Donc, j'essaye de, voilà, la mettre à peu près centrée. Et j'appuie. Voilà. Donc ça, faut le faire aussi 10 fois. Donc, je le fais pour les autres et je reviens tout de suite vers vous. À tout de suite. Voilà. Donc, nos petites pochettes sont terminées. Maintenant, on va les coller entre elles. Rien de plus simple. Donc, moi, j'utilise du double face. Je colle un premier morceau comme ceci, en diagonale. Là. Et ensuite, la même chose de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, il suffit donc de prendre une autre petite pochette et de les coller entre elles. Voilà. Donc, il faut faire ça pour toutes. Ne pas en coller sur la première ni la dernière. On le fera après pour les coller dans la boîte. Voilà, je fais ça et je reviens vers vous. À tout de suite. Voilà, tout est collé. Donc, maintenant, je vous conseille de mettre vos sachets de thé dedans. Comme ça va prendre la forme, en fait, déjà. Ça va vous permettre de voir aussi s'il y a des petites parties qui se décollent, de les recoller, en fait. Et surtout de bien prendre la forme pour après le mettre dans la boîte. Je trouve ça vraiment sympa. Et puis en plus, ça fait toujours plaisir de recevoir un petit cadeau. Donc comme là, j'ai 2 anniversaires, en fait, comme ça, je vais pouvoir les offrir. Et voilà. Maintenant, on va passer à la boîte. Comme ça va, voilà. Le temps qu'on passe la boîte, ça va permettre de bien prendre la forme. Voilà. Donc, je reprends mon papier Freesia en fleurs. Mais si vous voulez, bien sûr, pour faire la boîte, vous pouvez changer de couleur de papier. Mais moi, je reste dans le Freesia en fleurs. Donc là, il faut couper un rectangle de dimension 11,5 par 28. Alors, on fait une pliure à 7,5. Une autre à 13,5. Une autre à 21. Et la dernière à 27. Ensuite, on tourne notre papier et on fait une pliure à 3,5. Voilà. Donc là, vous voyez, ça fait la hauteur de nos petits sachets. Ensuite, on va couper là, les 3 petits traits là. Alors, je vais me rapprocher pour voir que vous voyez mieux, en fait. Hop, là, c'est encore flou. Voilà, les papiers. Jusque là, 3 fois. Et sur celui-ci, on enlève carrément. Voilà, maintenant, on va plier.
pareil en bas. Et on va coller notre boîte. Vous voyez, on plie comme ça et ça fait notre boîte. Alors, pour le bas, on va mettre les plus grands papiers par-dessus. Donc, on va mettre de la colle là. Donc, moi, je mets les deux, double face et colle. Voilà, pour que ça colle vraiment bien. Alors, vous voyez, ma colle, elle coule vraiment beaucoup. Donc, j'enlève le surplus que je mets de côté. Je m'en servirai après. Voilà. Donc, on fait comme ceci. Et après, comme cela. On va faire ça. Et avant, je vais mettre la colle là tout de suite. Vous voyez, sur le bord là, comme ça, je vais tout coller en même temps. Voilà. Hop. Donc, on y va. On plie comme ça. On rapproche ce bord là. On met bien à l'intérieur le petit morceau où je viens de mettre de la colle. D'ailleurs, j'aurais dû mettre du double face. Ça aurait collé tout de suite. Ça aurait été plus simple. Mais bon, c'est pas grave. La colle, ça marche bien aussi. Voilà. Je tiens un petit peu le temps que ça sèche. Et là, je vais mettre sur le bord. Je vais remettre un peu de colle. Comme ça dépasse un peu. Si j'arrive à attraper ma colle. Voilà. Voilà. Alors, je vais le mettre comme ça et je vais appuyer avec mon outil touche à tout ou avec non le plus long, ça met avec l'outil touche à tout. J'appuie bien là, voilà. Aussi, on laisse sécher. Là, il y a un petit peu de colle qui dépasse, je l'enlève. Voilà. Et on va laisser sécher le temps de faire le couvercle. Vous pouvez vérifier que ça rentre bien. Voilà. Maintenant, on va passer au couvercle. Alors, pour le couvercle, dans ma chute de papier qui me reste, je vais couper un rectangle de 10,2. Non, il est trop petit ce bout de papier. Tant pis, je reprends un. Donc, de 10,2 par 11,5. Et on va plier de chaque côté 2 cm. On tourne 2 cm. On tourne 2 cm. Et on tourne dernière pliure à 2 cm. On va ensuite couper. Je me remets debout pour vous faire voir. Voilà, chaque morceau de pliure en fait, mais qu'un, surtout pas les deux, un seul. On tourne, on coupe, on tourne, on coupe, on tourne et on coupe. Voilà. Ensuite, on plie. Et là, rien de plus simple. On va coller en fait chaque petit morceau sur l'autre côté en fait. Comme ça. Comme ça. Je n'ai pas fait les pliures. Hein. Comme ça. Et comme ça. Pareil, 4 fois. Donc sur chaque petit morceau, je vais mettre un petit bout de double face.
j'enlève des petites protections. Ah, je l'ai carrément arraché. Voilà, et je vais mettre de la colle. Voilà, et maintenant je vais coller. Voilà, le double face permet, comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant dans mes vidéos, de coller tout de suite la partie et après de laisser la colle faire son travail et sécher tranquillement. Voilà. On regarde si ça rentre bien. Voilà, c'est parfait. Et voilà, et maintenant, il n'y a plus qu'à décorer votre boîte. Alors, donc moi, j'ai choisi celui-ci. Donc voilà, j'ai fait les mesures de la boîte pour que, en fait, on utilise le maximum de papier pour pas qu'il y ait trop de pertes, en fait. Donc là, en papier imprimé, il faut que je ne fasse pas de bêtises. Couper, donc des rectangles de dimension. Donc, comme d'habitude, hein, pour savoir comment je dois couper, je mesure, voilà, donc ma boîte, donc elle fait 7,5 et moi j'enlève 5 mm. Et pareil pour là, elle fait 8, donc j'enlève 5 mm. Donc, vu que mon papier, il va être comme ceci, donc il ne faut vraiment pas que je me trompe dans ma découpe, il faut que je fasse une découpe là de 7 cm. Donc là, vous voyez, en fait, on a déjà un petit morceau là, voilà, qui dépasse. Donc pour avoir un plus joli, je vais le tourner. Voilà, pour avoir vraiment les deux petites théières, en fait, sur mon papier. Donc voilà, 7 cm. Donc j'ai dit par 7,5. Et je recoupe une fois 7,5. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup de pertes. Donc là, ça sera le devant, en fait, de la boîte et le derrière. Et donc, pour les côtés, donc c'est pareil, ça fera 7. Donc là, faut pas que je me... non, pardon, j'allais faire des bêtises. Donc là, ça fera 5,5, puisque ça fait 6. Et là, ça fait 8 par 7,5. Donc bien, en hauteur, il faudra 5,5. Donc là, c'est pareil, il faut que je regarde à peu près ce que ça donne pour avoir au moins une théière complète. Est-ce que ça ferait pas plus joli comme ça? Voilà. 5,5, donc par... que je me trompe pas, 7,5. Et voilà, donc ça, c'est mes côtés. Ensuite, pour le dessus de la boîte... là, j'ai pris plutôt du papier uni parce que, en fait, les motifs, vous voyez, ça va pas faire, en fait, tout le bord. Donc, ça va pas faire très joli. Donc, je vais prendre l'autre côté. Ah non, j'aime pas du tout l'autre côté. En fait, je vais pas prendre ce côté-là. Donc, ils sont mes papiers. Donc, je vais prendre quelque chose qui aille, en fait, avec les papiers que j'ai utilisés. Donc là, j'ai le choix. J'ai celui-ci que j'aime beaucoup qui rappelle le Frésia. Ouais, donc je vais prendre celui-ci. Voilà, c'est celui-là. Voilà, il ira très très bien. Hein. Donc là, donc pour le couvercle, j'ai pas noté les mesures sur mon petit papier, donc c'est pas grave, je vais le calculer. Donc je vais prendre mon couvercle à moi. Donc il fait 7,5 par 6,2. Donc j'enlève 5 mm, ça fait 5,7 par 7. Donc là, c'est pareil. Il ne faut pas que je me trompe. Le plus grand côté est là pour avoir bien les dessins en face. Donc 7 par 5,7. Voilà.
nickel. Et donc pour les côtés, donc c'est un peu plus grand. Ça fait 7,5, donc il faudra faire 7 par 1,5. Donc 2 fois, parce que j'ai 2 côtés. Et après, donc les plus petits côtés, ça fait 6,2, donc 5,7 par 1,5. Donc 2 fois. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à tout coller. Donc, je vais vous faire voir une face et puis après, je le ferai. Je reviendrai vers vous pour pas que la vidéo elle soit vraiment trop longue. Donc, voilà. Et là, en fait, je le centre. Et voilà, et je fais ça pour tous les côtés. Et pareil, donc pour la boîte, comme ceci. Et après, tous les côtés. Voilà, je reviens vers vous dès que j'ai tout collé. À tout de suite. Voilà, tout est collé. Maintenant, nous allons mettre la boîte dedans et coller en fait les côtés pour que ça fasse comme ceci. Donc, on va faire comme tout à l'heure. On va reprendre notre double face. Et faire pareil une croix. Donc là, pas hésiter vraiment à en mettre sur tout le long. Je vais même en rajouter en bas. Et un peu là. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Je fais ça pour éviter que ça colle en fait de l'autre côté. Voilà. J'arrive à la fin de mon double face. Voilà, en bas. Un au-dessus. Je le glisse dans ma boîte. Et avec mon plioir, je vais coller comme ceci et les tirer pour coller l'autre côté. Voilà.
Et voilà. Je mets mon couvercle. Et j'ai plus, est-ce que j'ai un sens? Ouais, comme ceci. Qu'à décorer le dessus. Alors, le dessus, rien de plus facile. Je prends une de mes chutes de Freesia. Hop, je fais une petite découpe. Je vais prendre. Donc, ces deux-là. J'aurai besoin aussi de lui et de lui. Donc, une découpe comme ça. Un petit morceau de blanc. Ensuite, je vais tamponner. Alors, le tampon, donc l'heure du thé. Donc, je vais reprendre la couleur fraisier en fleurs. Voilà, j'encre et je tamponne. Je vais le nettoyer tout de suite. Ensuite, je prends l'autre tampon pour faire le tour du cadre. Ça fait comme la petite languette du sachet de thé, je trouve ça trop sympa. Donc là, je tamponne par-dessus. Et après, j'ai plus qu'à couper. Alors, voilà, ça fera comme ceci. Je vais prendre ma petite machine. Mes plaques. Alors, est-ce que tout va rentrer? Une. Deux. Et celle-ci. Que je vais mettre en premier puisque il faut que je le cale bien. Voilà, je mets ma plaque par-dessus et j'ai plus qu'à tourner. Voilà. Voilà, je vais enlever tous les petits morceaux qui en trop. Il me résiste. Alors, quand ça résiste comme ça, moi, j'hésite pas, je repasse un petit coup. Sinon, ça va s'abîmer. Voilà. Voilà. Vous voyez, là, ça s'enlève vraiment bien. Alors, donc ça, c'est très facile. Je colle par-dessus la première découpe.
Voilà, il suffit de superposer. Voilà, je prends mon chiffon pour voilà, enlever la colle qui dépasse. Voilà. Hop, on va mettre un petit peu de colle là. Voilà, je vais laisser sécher 2 secondes. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc mon petit tamponnage. Donc là, j'ai vu que c'était monté un peu trop haut. Donc je vais juste couper là. Voilà, pour que ça fasse plus joli. Ensuite, je vais prendre un bout de ficelle. De la mousse 3D. Je reprends ma petite boîte, donc je vais coller la petite théière comme ça. Voilà. Où j'ai mis mon petit morceau. Là. Donc les deux en fait vont être mis avec de la mousse 3D. D'abord, je vais coller la petite ficelle derrière. Donc, là, je prends, pareil, du double face. Celui-là, il est fini. Je vais en prendre un autre. Voilà. Donc, un petit morceau. Là. Un deuxième pour être sûr que ça colle bien. Voilà, je vais placer donc ma tasse pour voir la longueur qu'il me faut pour le petit sachet de thé. Voilà, donc voilà, comme ça. Hop, pareil. J'essaie de ne pas trop bouger. Un premier morceau, un deuxième, oh, ça me colle au doigt. Voilà, je vais couper ce qui dépasse. Voilà, ensuite de la mousse 3D. Alors, je vais en mettre un là, un là et un là. Voilà, donc je colle ma petite tasse et décidément je crois il veut pas coller sur le plastique, je vais l'enlever. Voilà. Et j'ai plus qu'à mettre ma petite étiquette là. Et voilà, c'est terminé. Alors, je trouve ça super sympa. Ça fait vraiment, voilà, très très joli à offrir. Alors, faut pas hésiter pour le coup. Je vais remettre un peu de double face là. Parce que vous voyez, il tient mal. Voilà. Bah, j'espère que ça vous aura plu.
Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets toute la liste des produits sous la vidéo. Si vous voulez passer une commande, n'hésitez pas à me contacter aussi. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.